Hey, si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu as envie de passer de ça à ça, mais que tu sais pas dans quoi investir et surtout que tu as envie de faire un achat intelligent pour ton premier appareil photo. Mais dans cette vidéo, ça tombe bien, tu es au bon endroit parce qu'on va regarder ensemble un petit peu tous les conseils pour bien investir et bien choisir son appareil photo. Allez, c'est parti. Alors, si tu es ici, c'est sûrement parce que tu as envie de changer et de quitter ton smartphone. Peut-être parce que la photo, c'est quelque chose qui t'intéresse. Peut-être que tu as des amis qui le font ou peut-être même que toi-même tu le fais, mais seulement sur ton téléphone ou alors que tu as vraiment un vieil appareil photo. On a toujours ça qui traîne souvent chez soi, chez ses parents, ses cousins, chez grand-papa, bref, dans la famille. Et donc que tu as envie de te lancer et d'acheter ton premier appareil photo. Et quand tu vas sur lafnac.com ou sur d'autres sites, en fait, tu es complètement perdu. Tu as demandé à tes copains, tu as un lointain cousin qui fait de la photo, tu as croisé tonton Jean-Mi lors d'un mariage et il te dit il faut acheter le dernier Canon 5D Mark IV à 3000 €, sinon tu pourras pas faire de belles photos. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut pas écouter tonton Jean-Mi et qu'avec quelques centaines d'euros, vous pouvez avoir un premier très bon appareil photo et faire de très jolies photos. Surtout, si vous vous posez la question d'acheter un appareil photo, c'est que vous avez envie de faire des photos qui se différencient réellement de votre smartphone pour avoir notamment du flou sur vos photos, pour avoir une meilleure définition, une meilleure netteté et surtout un truc où quand on voit la photo, on se dise waouh, celle-là, elle est vraiment belle, elle est faite à l'appareil photo. En effet, les smartphones ont beau être excellents, les appareils photo numériques font quand même un travail de dingue et aujourd'hui, les nouvelles technologies révolutionnent la photo numérique et donc avec même un appareil photo pas très cher, vous pouvez avoir des photos qui se différencient nettement d'un smartphone. Avant toute chose, si vous avez déjà fait un petit tour sur justement les sites marchands qui vendent des appareils photo, vous avez dû vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a de très bonnes affaires et des petits appareils qui commencent généralement aux alentours même des 300 €, des petits appareils photo réflexe type Nikon ou Canon. Attention, je vous dis dès le départ, et c'est la première chose qu'on va voir dans cette vidéo, le marché photo a complètement évolué et pour ça, je vous propose de vous l'expliquer sous façon un petit peu caricaturale et pour ça, on va remonter à ce qu'était le marché de la photo il y a environ une dizaine d'années. Hey, salut, moi je m'appelle Canon, je suis le leader mondial de la photo, et moi je vends que des réflexes et je contrôle la moitié du marché. Le réflexe c'est la vie, le reste c'est de la merde. Hey, salut, moi c'est Nikon, je suis le numéro 2, moi aussi je fais plein de réflexes, et ça cartonne. Le reste, vraiment, faut pas s'en préoccuper, c'est nul. Faut pas écouter ceux qui vous proposent des hybrides là, c'est vraiment de la merde. Hey, salut, moi c'est Fujifilm, moi c'est Sony, nous on fait des hybrides, on fait des appareils photo où il n'y a pas de miroirs qui sont plus petits, plus légers. Sérieusement, l'avenir, c'est le réflexe. Ne l'écoutez pas, c'est vraiment nul. Bon, ça c'était la situation il y a 10 ans. La situation aujourd'hui, elle a bien changé et ça ressemble plus à ça. Moi, je suis Sony. Il y a 10 ans, les gars, moi j'ai investi dans le marché de l'hybride et aujourd'hui, l'hybride, c'est devenu la norme. Et ouais, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'hybride sont des appareils photo super qui vous permettent d'être aussi bon en photo qu'en vidéo. Et comme ça, vous avez une caméra ultra puissante et un appareil photo ultra puissant. Bah, le réflexe, je l'ai fait disparaître. Oui, mais excusez-nous, nous maintenant on s'est mis à faire des hybrides aussi, hein, que ça se vend bien. On est là. Bref, vous avez peut-être entendu tonton Jean-Mi qui vous disait que Nikon et Canon c'était la vie et pourtant le marché photo depuis ce temps-là, depuis à peu près une dizaine d'années, il a vraiment bien marché et aujourd'hui, bien que Canon et Nikon soient toujours des leaders de la photo, le marché a vraiment été bousculé par certains acteurs justement de la photographie dont Sony ou encore Fujifilm ou même Lumix que vous connaissez peut-être sous le nom de Panasonic et sa branche photo s'appelle Lumix et donc ces marques ont complètement bouleversé le marché de la photo. Donc aujourd'hui, tout ce qui est réflexe, c'est-à-dire un petit peu les anciens modèles d'appareils photo, ceux qui possédaient à l'intérieur un miroir, c'est ce qui vous permet quand vous visez, quand vous avez l'œil dans le viseur de l'appareil photo, de voir en temps réel justement ce qui se passe. Et en fait, ces appareils ont été remplacés par ce qu'on appelle des hybrides, c'est-à-dire qu'en fait, le miroir qui justement permettait de voir la scène en direct a été remplacé par un écran numérique. Et donc, ces appareils photo ont des avantages énormes, c'est-à-dire qu'ils vous permettent, comme j'ai pu le dire précédemment, d'être aussi bon en photo qu'en vidéo. Donc, vous avez dans un seul boîtier une caméra et un appareil photo, là où les réflexes étaient vraiment concentrés sur la photo. Donc, il y a encore 10 ans, les grands leaders Canon, Nikon, ils vendaient que du réflexe et ils n'ont juré que par le réflexe. Sauf qu'il y a des marques qui étaient un petit peu précurseurs dans l'âme. Donc ça a été Fujifilm, ça a été Lumix, ça a été Sony également. Eux, ils ont investi il y a une dizaine d'années sur le marché de l'hybride et surtout, elles sont beaucoup plus puissantes et elles offrent de nouvelles caractéristiques que les réflexes ne permettaient pas d'avoir. Résultat, Canon et Nikon ont pris un retard considérable et particulièrement Nikon. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans ces marques et vers ces marques-là que je vais vous envoyer parce que c'est pas forcément que c'est moins bien, mais c'est juste que c'est souvent très cher et que c'est pas pour débuter. Bref, donc avant d'aller plus loin,
écoutez-moi bien, moi ce que je vous conseille, c'est tous les appareils photo réflexes que vous pourrez trouver à un prix certes qui est vraiment bas sur des sites marchands. Oubliez-les parce que l'avenir ce n'est pas ce type d'appareil photo, mais ce sont bien les hybrides. Et quand on investit en photo, il faut voir à long terme. Et justement, l'avenir, c'est l'hybride et les réflexes. Les marques ont vraiment arrêté, je dis bien arrêté, de les produire, de produire des objectifs, etc. Donc vous allez investir de l'argent dans du matériel qui est déjà obsolète. Ça n'a vraiment pas de sens, donc il faut passer. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est comprendre qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre un appareil photo d'entrée de gamme à 400 €, 500 €, 600 € et les appareils photo très haut de gamme que vous pouvez trouver à plusieurs milliers d'euros. Alors sans rentrer dans les détails, il y a déjà une première caractéristique majeure qui justifie cette différence de prix, c'est ce qu'on appelle le capteur photo. Le capteur photo, c'est la pièce sur l'appareil photo qui justement capte la lumière et la transforme en une image. C'est vraiment le cœur, on va dire, d'un appareil photo. Et donc, plus on a un appareil photo qui est haut de gamme et plus le capteur est grand en taille et plus il est qualitatif. Donc, ce qui va justifier cette différence, c'est vraiment le capteur. Il y a d'autres différences, hein. Ça va être la solidité, ça va être la puissance de la rafale, ça va être le nombre de mégapixels, ça va être vraiment un ensemble de choses. En vidéo, ça va être aussi la capacité en vidéo à faire de la 4K, voire même de la 8K. Là, on est vraiment sur les gros appareils photo. Mais sinon, pour par exemple un boîtier à 500 € et pour un boîtier à 2000 €, c'est juste qu'il y a un vrai écart. Attention cependant, quand on débute, et ça je vous le dis sans détour, vous n'avez pas besoin d'un appareil photo à 2000 €. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est de quoi a-t-on besoin lorsqu'on achète son premier appareil photo? Alors souvent, vous allez un petit peu naviguer, vous allez trouver des avis d'utilisateurs en vous disant « ouais, c'est génial, etc. » Moi, ce que je dois vous dire avant tout, c'est que quand on achète son premier appareil photo, on a besoin de quelque chose le plus polyvalent possible. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on achète son premier boîtier, on ne sait pas forcément quel type de photo on a envie de faire. Ça vient vraiment avec le temps, avec le mois, avec les années où vous dites bah, par exemple, j'ai envie de faire de la photo de paysage ou alors j'ai envie de faire de la photo plus animalière, plus sportive, j'ai envie de faire de la photo culinaire ou encore par exemple du portrait. Mais ça, c'est pas quelque chose, en tout cas ça peut arriver mais c'est plutôt rare, c'est pas quelque chose que vous allez justement sentir dès le départ. Donc il faut pour commencer le matériel le plus général possible et qui va vous permettre d'essayer à peu près tous les pans de la photo pour vous peut-être vous spécialiser et en tout cas réussir à faire les meilleurs clichés que vous voulez. Deuxième chose, quand vous réfléchissez à ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément le boîtier le plus important mais bien les objectifs. Quand on achète du matériel photo, c'est du matériel qui est souvent quand même très coûteux et on a envie de l'avoir sur la durée parce qu'on parle de plusieurs centaines et surtout de plusieurs milliers d'euros. Alors bien sûr, vous lissez ces investissements sur l'année, mais quand on change de marque, on est obligé de changer tout son parc optique, donc tous ses objectifs et ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Quand on investit dès le départ, il faut choisir une marque où on sait qu'on va rester plusieurs années, 3, 5, 7, 8, 10 ans parce que en fait, il faut bien placer ses sous. Donc avant d'aller plus loin, il faut regarder en fait toute la gamme d'optiques, d'objectifs qui est disponible pour la marque de votre appareil photo et à partir de ce moment-là, vous pourrez vraiment voir un petit peu plus loin et savoir où est-ce que vous allez trouver justement le plus d'objectifs possible. Donc c'est pour ça que par la suite dans la vidéo, je vais vous conseiller des marques et je vous donnerai justement les forces et faiblesses de chaque marque et notamment on parlera du parc d'objectifs pour savoir quelle marque en offre le plus, en tout cas aussi au meilleur rapport qualité-prix. Troisième chose que vous devez regarder, en fait, c'est un petit peu la philosophie de la marque, c'est-à-dire que chaque marque a vraiment une philosophie particulière. Vous prenez par exemple Fujifilm, c'est une marque qui a énormément reposé sur le côté un petit peu vintage et qui surfe là-dessus, c'est-à-dire que vous prenez un appareil photo Fujifilm, vous allez avoir une sensation particulière avec un revêtement particulier, une forme assez unique et en fait ça peut parler à tous ceux qui aiment un petit peu les appareils old school et tout ce qui est un petit peu appareil photo aussi argentique. Si vous aimez les choses plus modernes, plus contemporaines, des marques comme Sony font des appareils photo qui sont justement assez contemporains, très épurés, avec des formes plus carrées, etc. Et ça peut vraiment vous parler. Et par exemple, une marque comme Sony est vraiment très tournée vers les nouvelles technologies. Donc ça peut peut-être vous davantage aussi vous parler. Quatrième chose qu'il faut regarder, notamment, c'est la question de l'ergonomie. Quand on achète un boîtier, un appareil photo, il faut qu'on se sente bien avec cet appareil photo et donc ça passe forcément par ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est-à-dire la forme du boîtier. Est-ce que quand je le tiens en main, justement, je le tiens agréablement? Est-ce que justement à l'inverse, j'ai l'impression qu'il me glisse un petit peu? Est-ce qu'il est suffisamment grand ou à l'inverse, il est peut-être trop petit? Est-ce que je cherche plutôt un appareil photo qui est plutôt grand et robuste ou à l'inverse quelque chose de plus compact qui peut se glisser dans un sac ou dans une poche? En même temps, vous devez réfléchir de savoir est-ce que les menus sont clairs? Est-ce que les boutons sont bien placés? Etc. etc. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Internet, ça n'est pas possible. C'est pas comme ça que vous allez sentir le produit et que vous allez en fait avoir ce feeling qui est vraiment très important. Moi, par exemple, l'appareil qui vous
vous filme, c'est un Fujifilm. Moi j'adore cette marque parce qu'il y a un feeling assez extraordinaire, les boîtiers sont super beaux, ils sont très agréables à prendre en main et ce qui est très important, ça faut pas le négliger quand on a un appareil photo, c'est l'envie de le prendre et ça c'est typiquement une marque où quand vous l'avez dans la main, vous avez envie de faire des photos avec. Donc comment voir, comment savoir justement si ce boîtier il vous plaît? Allez dans des magasins photos spécialisés, vous avez souvent les marchands qui ont vraiment toutes les marques, les grandes marques en tout cas qui sont exposées et eux ils vont vous permettre de pouvoir même les essayer, de les allumer, etc. Si vous n'avez pas ça près de chez vous, sinon vous pouvez aller dans des magasins type la Fnac, là c'est pareil, vous avez souvent la plupart des appareils photo qui sont disponibles et là aussi vous pouvez les regarder, mais je pense que c'est une erreur pour un premier appareil photo de simplement se contenter d'avis en ligne et de ne pas voir le produit parce que justement c'est un premier investissement et il faut le faire intelligemment. Dernière chose, et ça attention, c'est un petit avertissement qui a quand même aussi son importance, c'est ne pas se fier à ce qui de façon populaire fait la qualité d'un appareil photo, c'est notamment le nombre de mégapixels. On va faire un petit point rapide. Le nombre de mégapixels ne correspond absolument pas à la qualité d'un appareil photo. Vous n'avez pas besoin d'appareil photo à 40, 50, 60, 80 ou 100 mégapixels pour faire de belles photos. Ça, regardez-moi bien, ça n'est que du marketing. Aujourd'hui, les très bons appareils photo sur le marché généralement tournent entre 20 et 30 mégapixels et c'est largement suffisant. Avec un appareil photo de 24 mégapixels, vous pouvez imprimer en grand, voire même en très grand et je ne pense pas qu'au début, vous allez imprimer vos photos en 1 mètre de largeur. Pour vous donner un ordre d'idée, pour afficher une photo en pleine définition, en tout cas en belle définition sur un téléviseur 4K, et quand même 4K c'est forcément très grand, un appareil photo de seulement 12 mégapixels suffit. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de 70 mégapixels. Bref, faites attention au marketing, contentez-vous d'un appareil photo même à 20 mégapixels, ça suffit largement, surtout si votre but c'est de les faire imprimer pour les mettre dans des petits cadres de maximum 30 cm de largeur, ou alors peut-être même de simplement les regarder sur votre smartphone. Dans ce cas-là, contentez-vous d'un appareil photo avec une définition moindre, ça sera sûrement de meilleure qualité et ça sera aussi bien moins cher. Enfin, petit conseil bonus, regardez certaines caractéristiques qui peuvent faire la différence, notamment sur tout ce qui est écosystème, etc. autour des boîtiers. Vous avez certaines marques qui sont vraiment très fortes là-dessus, donc qui ont par exemple des applications, qui ont le Wi-Fi dans l'appareil photo. Ça, c'est vraiment une caractéristique, je trouve, en 2021 qui est très pratique. La possibilité de prendre une photo et se l'envoyer en Wi-Fi sur son smartphone pour la publier immédiatement sur son réseau social préféré. Donc regardez si ce type de caractéristique est vraiment présente dans la marque que vous convoitez et ensuite, une fois que vous avez fait l'ensemble, que vous l'avez pris en main, que vous avez trouvé que vous allez pouvoir acheter ensuite plein d'objectifs qui pourront peut-être vous correspondre, et ben dans ce cas-là, vous aurez sans doute l'appareil photo pour bien commencer votre expérience. Bien, à présent, on va regarder justement quelques marques et quelques boîtiers que je vous conseille pour commencer. Attention, on va se le dire très clairement, aujourd'hui, les prix sur le marché de la photographie ont complètement explosé. Pourquoi? C'est très simple, parce que le marché a complètement changé. Comme je vous ai dit, les appareils photo hybrides aujourd'hui sont la norme et surtout, le marché de la photo doit faire face à une concurrence vraiment impitoyable de la part des smartphones. Aujourd'hui, les smartphones font de très belles photos pour des usages, on va dire, très courants et donc toute la partie bas de gamme des appareils photo aujourd'hui ne se vend plus parce que les smartphones font presque aussi bien. Résultat, les appareils photo ont vraiment fait une montée en gamme tout simplement parce que aujourd'hui, il faut vraiment se différencier et pour ça, ça demande un certain niveau de technologie qui tout simplement se paie très cher. Bref, pour trouver un appareil photo à moins de 500 € avec un objectif en 2021, c'est vraiment très compliqué, même si on va le voir, c'est possible. Donc la première marque que je vous conseille, c'est la marque Lumix, donc c'est la gamme appareil photo de Panasonic et notamment un tout petit boîtier qui est vraiment terriblement efficace, c'est le GX80. Le GX80, vous le voyez ici en image, c'est un petit appareil photo qui fait un petit peu télémétrique, donc c'est vraiment, ça fait un style un petit peu vintage. Il est tout petit, tout léger et surtout il prend de très belles photos. C'est un capteur micro 4/3, donc ça commence à être un capteur qui est quand même de bonne taille pour faire de très belles photos. Donc c'est un appareil photo qui est vraiment très polyvalent à la fois en photo et en vidéo. Et derrière, Lumix propose pour ce type d'appareil photo une gamme d'optiques qui a quand même un certain nombre d'avantages. C'est-à-dire que ces optiques sont plutôt petites et de très bonne qualité et surtout elles ont des prix qui sont vraiment très abordables comparé à ce qui se fait ailleurs sur le marché. Gros plus, vous avez même un capteur qui est stabilisé et ça c'est une fonctionnalité vraiment très importante. Ça permet d'éviter les photos floues, notamment sur tout ce qui est scène un peu sombre, de nuit, etc. Et ça c'est une fonctionnalité que vous retrouvez normalement sur des appareils photo qui peuvent coûter 4-5 fois le prix du GX80 et ça c'est vraiment un atout. Donc je vous conseille véritablement ce petit appareil photo, c'est à mon sens le meilleur rapport qualité-prix pour débuter sans se ruiner et surtout derrière vous pouvez voir quand même suffisamment loin pour acheter 2-3 objectifs supplémentaires et pour rester dans des prix très corrects. Vous avez par exemple notamment sur la Fnac souvent des offres promotionnelles pour les soldes, pour le Black Friday, etc. Donc regardez parce que vous pourrez peut-être trouver des super packs avec 3 objectifs pour parfois moins de 900 € et à ce prix là c'est vraiment une très bonne affaire pour commencer sérieusement la photographie. La deuxième marque que je vous conseille vivement c'est Sony
Sony. Alors Sony, c'est une marque aujourd'hui qui est vraiment très intéressante parce que c'est une marque qui est très dynamique, qui a presque révolutionné le marché de la photo. Et aujourd'hui, ils sont en train de grignoter petit à petit les parts du marché. Ils sont même passés devant Nikon et ils sont deuxième vendeur d'appareils photo derrière Canon. Alors Sony, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Ils sortent des appareils photo qui sont très performants, mais alors vraiment très performants. C'est ce qui se fait de mieux en termes notamment de capteurs photo, en termes d'autofocus. Et donc, ils ont des technologies qui sont vraiment précurseurs dans le domaine de la photo. Et donc, ils ont une gamme qui est plutôt accessible. Ils ont leur gamme phare, les gammes A7 ou A9, voire même le A1. C'est vraiment le summum de la photo. Mais ils ont des appareils photo avec des capteurs plus petits, la gamme A6000. Alors, les appareils photo A6000 vont du A6000 jusqu'au A6600. Donc, plus vous avez le nombre qui est petit, plus il est ancien et avec de moins bonnes caractéristiques. Et plus vous allez vers le A6600, plus ce sont des appareils photo qui sont récents et avec justement un prix qui suit. Alors, ces appareils photo, ils sont vraiment très bons. Ils ont une ergonomie, attention, qui peut être assez particulière et assez épurée. Donc, ça peut être parfois un petit peu déroutant. Moi, je trouve que ce ne sont pas les meilleurs appareils photo d'un point de vue ergonomique. Par contre, d'un point de vue qualité d'image, c'est vraiment exceptionnel. Et aussi, ce sont des boîtiers qui offrent des caractéristiques vidéo qui sont très poussées. Bref, si vous cherchez un appareil photo vraiment très puissant pour commencer, que vous êtes prêt à vous faire au menu Sony qui sont pas toujours faciles, et aussi à cette prise en main qui est peut-être un petit peu déroutante et qui est franchement pas la meilleure du marché, vraiment foncez, vous serez pas déçus et surtout ça vous permettra d'aller très loin dans votre progression dans la photo. En termes de parc optique, Sony propose une très large gamme d'optiques. Ils sont parmi ceux qui proposent le plus d'objectifs dans leur gamme. Alors attention, les objectifs Sony sont souvent un peu chers, voire même très chers. Ils sont d'excellente qualité, mais vous pouvez souvent trouver de bien meilleurs rapports qualité-prix. Et la plus grande force du parc optique chez Sony, c'est qu'en fait, la marque a ouvert sa monture, c'est-à-dire le socle de son appareil photo aux marques tierces, donc à d'autres marques qui ont pu fabriquer les objectifs sur les appareils photo Sony. Résultat, vous pouvez profiter de marques qui sont excellentes et qui offrent de très bons objectifs pour des prix bien moins chers, tels que Tamron, Sigma, il y en a vraiment des tas d'autres et vous pouvez foncer, ce sont des objectifs qui sont vraiment super et vous pourrez vous faire plaisir avec justement de très bons cailloux avec un rapport qualité-prix imbattable. Bref, ça c'est mon premier coup de cœur, donc Sony, vraiment allez-y, vous aurez un super boîtier, très bonne qualité d'image et surtout le parc optique est tellement énorme que dans le temps vous pourrez vraiment vous équiper avec le meilleur rapport qualité-prix possible. La troisième et dernière marque dont on va parler justement dans cette présentation, c'est la marque Fujifilm. Alors Fujifilm, c'est une marque vraiment historique dans le monde de la photo et pour faire court, c'est une marque qui a failli disparaître parce que le passage à la photographie numérique n'a pas été très facile. Ils n'ont pas tellement bien saisi le passage au réflexe. Cependant, Fujifilm comme Sony ou encore Lumix ont vraiment pris le tournant de l'hybride et aujourd'hui, ils font partie des leaders. Alors, chez Fujifilm, la stratégie commerciale a été assez différente des autres. Les grandes marques Nikon, Canon, Sony, etc. ont aujourd'hui focalisé leur marché sur ce qu'on appelle les capteurs plein format, les appareils photo en gros qui sont assez chers, donc avec de grands capteurs mais qui sont beaucoup plus chers et avec des objectifs plus gros, plus lourds, plus encombrants et qui coûtent la peau du cul. Fujifilm a fait un pari qui aujourd'hui commence à être vraiment gagnant, c'est de prendre le segment qui est au-dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moyen format, des appareils photo ultra professionnels qui coûtent très cher et donc ça ne nous intéresse pas, et aussi le segment qui est en dessous, les capteurs APS-C, donc qui sont plus petits que les capteurs plein format, mais qui offrent quand même un rapport prix-performance poids encombrement qui est remarquable. Résultat, Fujifilm a investi toute sa recherche et développement et toutes ses compétences dans cette gamme justement d'appareils photo. Résultat, ça donne aujourd'hui une gamme qui a 10 ans, donc ils ont vraiment un gros recul dessus. Et donc on a des boîtiers qui sont excellents et surtout un parc optique qui commence aujourd'hui à être vraiment bien développé et surtout très convaincant. Alors comme je vous ai dit, Fujifilm est une marque vraiment excellente. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché de l'hybride et ils proposent des appareils photo en plus qui ont une caractéristique vraiment centrale, c'est qu'ils surfent sur le vintage. Et ça on en a parlé précédemment. Résultat, vous pouvez avoir un appareil photo avec un style inimitable, une prise en main vraiment géniale, au point que on retrouve souvent des petites molettes dessus qui rappellent les bons vieux appareils photo argentiques. Utiliser un Fujifilm, c'est pas du tout utiliser un Canon ou un Nikon. Des appareils photo qui sont certes très efficaces, mais qui sont quand même assez dénués d'âme. Quand vous avez un Fujifilm dans la main, vraiment, il se passe quelque chose. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai acheté un. Deuxième chose, les appareils photo Fujifilm sont vraiment très performants. Ils ont un look qui est assez vintage, mais à l'intérieur, c'est bien de la technologie de 2021. Résultat, vous avez vraiment le top de ce qui se fait aujourd'hui dans des appareils photo qui sont tout petits, mais qui sont terriblement efficaces. Chez Fujifilm, il y en a pour tous les budgets.
Vous avez du XT200 qui est un peu l'entrée de gamme, en passant par le XT30 qui est le moyen de gamme, et après des appareils photo plus haut de gamme tels que le XS10 ou le XT4. Ensuite, le parc optique chez Fujifilm est vraiment excellent, les objectifs sont d'une qualité incroyable et surtout c'est une finition aussi qui est remarquable. Tous leurs objectifs quasiment sont tout en métal, pour beaucoup ils sont prévus pour résister aux mauvaises conditions climatiques, etc. Donc c'est vraiment du très bon matériel, moi j'en suis très content, même si à côté je shoot aussi en Nikon, mais en tout cas pour commencer la photo c'est vraiment exceptionnel et surtout investir dans du Fujifilm, c'est pouvoir assurer justement d'avoir du matériel qui va durer très longtemps. De nombreux photographes professionnels aujourd'hui shootent avec Fujifilm et sortent des clichés vraiment incroyables, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Attention cependant, chez Fujifilm il y a quelques petites choses à prendre en compte. La première, c'est que ce sont des appareils photo qui sont certes moins chers que ce qui peut se faire chez Canon ou Nikon, mais en attendant ça reste quand même à des prix qui sont quand même parfois un petit peu élevés. Si vous cherchez un rapport qualité-prix imbattable pour un boîtier qui vous durera très longtemps et également qui reste à un prix qui est quand même assez intermédiaire, vous pouvez opter pour le Fujifilm X-S10 qui est vraiment un boîtier extrêmement polyvalent à la fois en photo et en vidéo, et comme je vous ai dit il vous permettra d'avancer dans votre pratique photo, de progresser et d'avoir vraiment un appareil photo qui ira très loin avec vous. Attention, certains objectifs peuvent coûter un peu cher quand même, donc sur certains téléobjectifs on peut facilement arriver à 500-600 €, donc ce qui est quand même une somme quand on débute, mais comme je vous ai dit la photo c'est une question d'investissement, donc pensez à long terme de vous dire je n'achèterai sans doute pas cet objectif maintenant, mais à long terme je sais que ça sera un investissement malin. Dernière chose, et à mon sens c'est le truc ultime pour les débutants qui peuvent, enfin c'est la chose ultime qui peut vous convaincre de passer chez Fujifilm, c'est que c'est la seule marque à posséder ce que l'on appelle des simulations de film intégrées dans le boîtier. Qu'est-ce que c'est pour faire simple? Les simulations de film, c'est une caractéristique géniale chez Fujifilm. Ils ont pris leurs plus célèbres pellicules, l'Eterna, le Classichrome, etc., des pellicules photo argentiques qui ont fait l'histoire de Fujifilm et même de la photographie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont numérisés et ils les ont intégrés directement dans le boîtier. Résultat, l'appareil photo regroupe un certain nombre de pellicules directement à l'intérieur et le style de la pellicule est directement appliqué sur la photo. Quand vous débutez, immédiatement, vous pouvez avoir une image qui est vraiment belle, avec des couleurs incroyables et surtout, vous pouvez paramétrer, on va dire, les caractéristiques du rendu de votre photo avant même qu'elle soit prise directement à l'intérieur de votre boîtier. Et ça, quand on débute, c'est remarquable. Et en plus, le top chez Fujifilm, c'est que vous pouvez vous envoyer très facilement des photos sur votre smartphone et les partager immédiatement. Et avec ces simulations de film, vous avez une photo qui est directement belle, qui est vraiment atypique, en tout cas qui va se démarquer de toutes les autres marques, et vous aurez à mon sens l'appareil photo le plus complet qui soit en rapport qualité-prix du marché. C'est 999 € le boîtier, c'est une somme, mais pour ce prix là vous aurez vraiment un boîtier incroyable. Dernière chose pour conclure cette vidéo, si vous avez un budget qui est un petit peu ric-rac, et même si c'est pas une question de budget, moi je vous conseille vivement d'aller voir le marché de l'occasion. Vous allez sur le Bon Coin ou sur d'autres sites comme ça, vous allez pouvoir trouver des appareils photo qui parfois justement ont des prix bien inférieurs alors qu'ils sont en très bon état. Vous avez sûrement de nombreux photographes qui revendent leur matériel et qui en prennent énormément soin, tout simplement parce qu'ils veulent s'en acheter un qui vient juste de sortir, ou alors tout simplement parce que certains revendent leur matériel, etc. Si vous avez vu une référence qui vous plaît sur le marché du neuf, regardez-le en occasion, vous pourrez sûrement trouver de bonnes affaires, même si attention aux arnaques. Un appareil photo justement qui vaut 1000 € et qu'on vous vend neuf à la moitié du prix, c'est une arnaque. Si vous achetez de l'occasion aussi, pensez à bien aller voir le produit et ne pas l'acheter en ligne, il faut le voir, l'essayer, remarquer les traces d'usure à l'extérieur du boîtier, savoir s'il est abîmé, demander à la personne si l'objectif a subi des coups, regardez bien si l'objectif a des rayures, etc., etc. Et surtout, ce que vous devez demander, ça c'est un conseil vraiment qu'il faut suivre, c'est le nombre de ce qu'on appelle de déclenchement de l'appareil photo. À l'intérieur de l'appareil photo, il y a une pièce qu'on appelle l'obturateur, qui est pour la plupart du temps mécanique, et cet obturateur a une durée de vie qui est, on va dire, décidée à l'avance selon sa qualité. Si on vous vend un appareil photo qui a plusieurs centaines de milliers de clichés pris, oubliez de suite, cet appareil photo est en fin de vie. Si on vous dit que l'appareil photo a 200 clichés, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez un appareil photo qui en a 80 000, il faut y réfléchir à 2 fois, ou alors il faut négocier un prix plutôt bas parce que c'est un nombre de photos qui est quand même pas mal avancé. Le nombre de clics, c'est un petit peu comme le nombre de kilomètres pour une voiture, et bien c'est exactement la même chose pour un appareil photo, et ça c'est souvent quelque chose que l'on ignore. Bref, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, des remarques, ou sinon vous pouvez me contacter directement par message privé. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!